Maintenant, on m'invite pour se faire Mélenchon. Tu vois, pour prendre ton galon dans la vie de journaliste, il faut se faire Mélenchon. C'est odieux, c'est insupportable, on me pose des questions qu'on n'oserait pas poser à d'autres. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, on commence l'info avec Jean-Luc Mélenchon qui s'est fait inviter dans les grandes gueules. Ah, et croyez-moi, elles sont vraiment grandes. Les gars portent vraiment bien leur nom. Regardez-moi ça, dès le début, ils nous annoncent la couleur. On part directement sur une technique de manipulation. Alors c'est subtil, faut se concentrer, mais vous allez voir. Le plateau va carrément se présenter comme étant le représentant des Français. Heureusement pour nous, en face, c'est Jean-Luc Mélenchon et il ne compte pas les laisser faire. À chaque fois, vous avez répondu positivement à cette demande de venir débattre avec ceux qui représentent les Français. Et alors, votre côté prétentieux, les gars, merci. Moi, à côté, je suis un petit garçon. Vous prétendez représenter le peuple. Les mecs, personne ne les a élus. Ils viennent à 4 ou 5 sur un truc. Ils disent les Français ceci, les Français cela. Pardon, mais nous, les Français, on a intérêt à les approcher de près si on veut les renouveler. Mais maintenant, je reconnais, je ne suis plus élu. Donc je suis Panoramix des Insoumis. Oui, mais il n'y a pas de oui mais. C'est un fait, vous n'êtes les représentants de rien du tout. À part peut-être de vos frigos, mais ça ne va pas plus loin les gars, hein. C'est quand même une folie de s'autoproclamer représentant de tous les Français. Quand même, faut se détendre là. Bon, et après ça, est venu le tour de Flora Gebali. Et là, on a eu le droit à la classique. La classico-classique, messieurs, dames. Ah bah, on a eu le droit à tout un discours, tout un exposé de diffamation sur LFI. Mais cette fois-ci, le petit truc original, c'est qu'elle le fait à 2 mètres de Jean-Luc Mélenchon, juste en face de lui. Alors, va-t-il se laisser faire? Suspense. Monsieur Mélenchon, merci d'être là. Je fais partie des gens qui ont pu, à un certain moment, vous trouver visionnaire et espérer que la gauche s'unisse vers la victoire. Mais là, honnêtement, c'est plus possible d'être de gauche et de vous soutenir. Je vous donne quelques exemples parce que à LFI, en fait, vous n'avez plus rien de gauche. 1, cette semaine, on a vu des drapeaux, des mollahs dans les manifestations de LFI. 2, vous avez tellement lâché la question de la sécurité que quand il y a une finale de Ligue des Champions, une femme peut pas descendre dans la rue sans avoir peur de se faire violer, mais que vous en avez rien à faire. Vous êtes sur d'autres considérations. 3, Monsieur Bompard a comparé la liberté d'expression de l'Union européenne à celle de l'Algérie. Mais qu'est-ce que c'est ? 4, vous parlez d'un antisémitisme résiduel quand une enfant de 12 ans s'est fait violer à coups de sale. Écoutez, 5, je termine ma phrase, monsieur Mélenchon. Non, attendez, juste je présent, suis presque terminée, monsieur Mélenchon. Non, mais bon, non, je n'ai pas dit ça et vous le savez aussi bien que je termine ma phrase. Non, vous êtes juste une ancienne candidate de la liste Europe Écologie Les Verts qui trouvait l'occasion de me taper dessus. Parce que quand vous avez été sur cette liste, avec cette magnifique ligne que vous défendez, vous avez diminué par 2 le score de votre liste. Alors s'il vous plaît, ayez au moins la pudeur de ne pas insulter les gens. Est-ce que je peux terminer ma phrase? Vous avez le droit, madame, mais vous n'avez pas le droit de m'insulter. Je vous ai pas insulté, monsieur. Si, vous n'avez fait que ça. Je vous pose une question. Un homme qui est capable de dire une chose comme celle que... Non, vous citez rien, vous inventez. Je suis pas un homme, je suis une femme. Vous inventez. Je liste des choses qui sont... Non, mais je termine ma phrase. Non, c'est un débat. Elle finit. Allez-y. Non, mais je termine. Vous insultez tous les jours des journalistes sur Twitter. Vous réintégrez un député qui a été condamné pour violences sexistes et sexuelles. Donc, d'abord, vous n'êtes pas féministe. Ensuite, vous n'êtes pas humaniste. Ensuite, vous n'êtes pas universaliste. Et enfin, vous n'êtes même pas républicain. Comment, monsieur Mélenchon, comment osez-vous, Bravo. monsieur, non mais comment osez-vous aspirer à représenter le peuple de gauche quand vous n'en avez plus aucune composante? Alors, on a compris. Maintenant, Jean-Luc Mélenchon. Non, je ne vais pas perdre mon temps. Tout ce que vous avez dit, madame, écoutez-moi bien, tout, sans exception, est un mensonge. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Grosse mytho. Je répète, grosse mytho. Jean-Luc Mélenchon n'a jamais dit ça. Manuel Bompard n'a jamais dit ça. Quant au reste, extrapolation, déni de réalité, délire et paranoïa. Et le pire, c'est qu'elle ne comprend même pas en quoi c'est une insulte, le fait de dire que Jean-Luc Mélenchon est capable d'avoir un comportement aussi inhumain. En fait, elle ne comprend rien. Même quand Jean-Luc Mélenchon lui parle d'homme, il parlait de lui, elle croit qu'il parlait d'elle. Bon, et après ça, Jean-Luc Mélenchon a décidé de leur donner une leçon. Ah mais c'est normal, il est venu chez vous, à domicile. Il n'est pas venu pour rien quand même. Pour ma part de l'Union. Je rappelle qu'après avoir été accablé de sarcasme du type de ceux que je viens d'entendre, nous avons fait, au lendemain d'une élection où tout le monde avait été contre nous, et terminé à moins de 2%. Nous avons permis aux socialistes d'avoir
d'avoir un groupe, aux communistes d'avoir un groupe, aux Verts d'avoir un groupe. Et ensuite, le coup d'après, quand M. Macron a dissous pour une raison, il était persuadé que la gauche était tellement divisée qu'elle ne remonterait jamais sur le cheval. Elle s'est Raté, nous avons pris les bonnes décisions en une nuit de nous remettre d'accord alors qu'ils avaient passé 2 ans à nous taper dessus en disant tout ce que madame vient de dire en résumé et en aggravé dans son cas. Donc tout ça, ce que moi je demande, je n'ai pas le choix. On me demande de renoncer au programme que nous avons défendu si je veux pouvoir entrer dans une coalition de premier tour à l'élection présidentielle. Je dis que les Français tranchent. Si vous voulez que ce programme avance, alors vous pouvez vous joindre à nous. Je dis à toutes les personnes de gauche qui veulent l'entendre, vous pouvez vous joindre à nous. Au groupe, au sous-groupe, au courant, vous pouvez vous joindre à nous. Voilà pourquoi... Donc un groupe, non mais un groupe qui n'est pas humaniste, qui n'est pas féministe. Est-ce que j'ai le choix? Je vais vous donner un exemple. Je signe avec mes camarades un accord qui s'appelait NUPES. Vous vous rappelez de ce truc? On signe, il y avait 640 mesures. Il n'y avait même pas 24 heures qu'on venait d'être élu, que déjà il passait tout par-dessus bord. Et la dernière chose dont on n'a pas parlé ici, pour prendre un exemple récent, on arrive dans les motions de censure. Franchement, on a été, nous, élus pour combattre un gouvernement. Quand un gouvernement vous menace de 49.3, vous n'avez qu'une réponse, c'est la censure. On dépose une censure, 2 censures, 3 censures, 5 fois de suite. Les socialistes refusent. Pourquoi? Parce qu'ils disent, vous allez voir, on a trouvé une bonne combine avec M. Bayrou. Le conclave. Vous allez avoir tout ça, plus le conclave et la... Les socialistes sont des gros paillassons. On le sait tous, ça. Je vais même aller plus loin. Leur rôle, c'est probablement de nous faire croire qu'on peut compter sur eux pour pouvoir nous trahir à la dernière minute. Ah, c'est bon, ils le font à chaque fois. Faut arrêter. Moi, je veux bien que tu n'aies pas de face. Mais au bout d'un moment, si t'as pas de face, tu vas à droite. Non, eux, ils restent. Ils recommencent. Pourquoi? Parce que c'est leur objectif de faire ça. Après, il y en a bien 2-3 dans le parti qui sont rattrapables, qui sont honnêtes. Mais le gros du mouvement, il est foutu. Bon, et pour terminer sur cette émission des grandes gueules avec Mélenchon, je voulais vous montrer cette séquence où il perd ses nerfs. Vous allez voir, celle-là non plus, elle est pas mal. Comment, en imposant les plus grandes fortunes, vous augmentez le salaire de Nicolas et des autres? Parce que c'est ça. C'est pas... Attends. Ah oui, mais... C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Bien, alors on va prendre par un autre bout. Si on Là, prend un salarié qui a un salaire brut de 100, il coûte 142 à sa boîte et lui, il touche 77. En Allemagne, ce même salarié qui a 100 brut, il coûte 119 à sa boîte et il touche 82. À un moment donné, vous nous parlez toujours comment on va approvisionner la caisse et chez qui il faut aller prendre pour approvisionner la caisse. Mais vous nous parlez jamais, monsieur de Mélenchon, comment on fait pour qu'il en sorte moins de la caisse. Parce que je pense que le consentement à l'imposition, il part de là aussi. Aujourd'hui, tous les artisans, et moi je viens du milieu rural, qui se lèvent à 5 h du matin, qui font leur journée et qui voient leurs voisins qui attendent que les aides sociales y tombent, et ben ils en peuvent plus. Et ils sont plus dans le consentement à l'impôt, ces gens-là. Écoutez, vous applaudissez ça? Vous croyez réellement que les gens qui ont recours à l'aide sociale sont des profiteurs pendant que les autres bossent? Vous le croyez réellement? Eh bien, je ne suis pas d'accord avec vous. Ah oui. Parce que quand vous serez malade, quand vous serez malade, vous serez bien content d'avoir la sécurité sociale pour prendre en charge les soins. Quand vous... Écoutez, franchement... Alors attendez, répondez. Non, eh ben je m'excuse, le peuple français, c'est pas un ramassis d'égoïstes. Il faut savoir partager. Mais je tout le monde est d'accord. C'est bon, je suis pas de votre avis. Mais c'est un public d'idiots utiles. Ils ne comprennent même pas de quoi on parle. J'ai juré, je vais dire les termes. Quand vous aurez un cancer en France, vous allez tous finir à gauche. Ne me dites pas non, je l'ai vu. Quand faut payer des sommes incroyables, hallucinantes, que tu ne pourrais pas sortir, mon copain. Là, tu vires à gauche. Là, tu commences à apprécier le système social. Et pourquoi faut-il attendre que ces gens-là soient frappés par le destin pour le comprendre? C'est parce que ce sont de gros égoïstes. Moi, j'ai des parents, des grands-parents. Les leçons qu'ils ont pris dans les dents, je les ai assimilées. Bon, et maintenant, on va changer totalement de sujet. On va se diriger sur CNews avec Céline Pina, qui, vous allez le voir, nous explique... une folie, comme d'habitude. Non, mais c'est un extrait de CNews aussi. À quoi vous vous attendez? Pour vous mettre un peu de contexte, elle est en train de nous parler d'Israël, d'Emmanuel Macron et de comment nous, on devrait se comporter face à Israël. Le fait que la situation soit réellement inquiétante n'empêche pas qu'on peut se trouver en situation de commentaire quand on n'a pas les moyens d'agir. Donc pour la 18e fois, quels sont les moyens de la France, voire de l'Europe, de peser sur la situation? En a-t-elle la volonté politique?
On ne voit rien se dessiner, donc oui, ces gens-là sont dans le commentaire en essayant de nous faire croire qu'ils agissent. Et le pire, c'est qu'ils continuent de le faire, alors que ça fait belle lurette que leur parole n'a plus d'impact sur nous. Donc, il est très angoissant dans une situation réellement dangereuse de voir des gens à ce point-là hors sol et qui ne savent pas où est leur place. Aujourd'hui, si la situation est dangereuse, elle l'est depuis le 7 octobre. Ce qui a fait éclater le monde libre, c'est le retour des pogroms et du crime contre l'humanité sur son sol qui a détruit quelque part tout l'élan que la Deuxième Guerre mondiale avait créé et toute la vision qu'on avait d'un monde libre et démocratique. Et le fait aujourd'hui de ne pas se tenir aux côtés d'Israël, c'est pas seulement Israël que l'on trahit, c'est la démocratie, c'est l'Europe et c'est nous-mêmes, et que cet homme ne soit pas capable de s'en rendre compte depuis le temps qu'il est justement dans le commentaire devient de plus en plus... Franchement, ça devient angoissant, en fait. Waouh, ne pas se tenir à leur côté, c'est trahir la démocratie. Alors, j'en ai entendu des conneries dans ma vie, mais celle-là, elle est incroyable. Je ne vais même pas lui répondre, je vais juste vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant tellement en détresse qu'il mange du sable? Non, vous n'avez jamais vu ça? Bah regardez, et attention, n'oubliez pas, la démocratie. À Gaza, il n'y a pas de farine. Chaque jour, on nous dit que des camions vont arriver, mais ils n'arrivent jamais. On mange du sable tellement il n'y a rien à manger. Rien à manger. Rien à manger. Ayez pitié de nous. Non mais la honte n'existe pas, la honte n'existe plus. Ce que je viens de vous montrer, ce n'est même pas une goutte dans l'océan de ce qui se passe là-bas. C'est la surface, croyez-moi. Il y a des images qu'on ne peut pas oublier et j'ai quand même envie que vous puissiez aller dormir. Bon, et pour terminer et redescendre un peu l'atmosphère, on va se regarder une petite séquence de Pascal Praud qui se fait tout simplement secouer par un auditeur. Ah ça on apprécie, ça on aime. Il y a une tradition française, des mœurs françaises, une coutume française. Tradition, arrêtez, c'est fini, nous sommes un pays laïque. Voilà, bon, arrêtez avec vos traditions. Voilà, on peut pas s'entendre. De quelle tradition vous parlez, monsieur Praud? De quelle tradition vous parlez? Eh bien, les traditions, cher monsieur, c'est qu'aujourd'hui encore... Quand on giflait les femmes, quand les femmes n'avaient pas de compte bancaire, c'est de cette tradition-là que vous parlez, monsieur Praud? Monsieur, quand les femmes n'avaient pas le droit de voter, de quelle tradition vous parlez? Écoutez, la tradition française, je vais vous citer un exemple très simple, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas à l'église tous les samedis, tous les dimanches, et qui, lorsqu'ils meurent, se font enterrer dans une église. Voilà, les obsèques religieuses. Ça s'appelle une tradition. Vous avez un chiffre? Vous avez un chiffre? Oui. Vous avez un chiffre? Oui, écoutez, monsieur. Moi, j'en ai assez de parler. Comme ça. Écoutez, moi, vraiment, on peut pas parler. Voilà. Il y a des gens avec qui on peut pas parler. Donc, Kevin, je vais vous laisser parce que évidemment que j'ai pas de chiffres. Acceptez le débat, monsieur Praud. Mais accepter le débat de quoi, monsieur? Quand vous voulez sur votre plateau, je vous fais un débat, si vous voulez, on passe une heure sur la théorie musulmane. Tous les gens qui sont décédés, je connais beaucoup de gens qui sont décédés. Je dirais que dans 8 cas sur 10, je suis allé dans une église. C'est très très rare que j'ai fait des enterrements laïques. Donc ça s'appelle une tradition. Mais je pourrais vous en citer de multiples des traditions. La tradition et les mœurs françaises, ce n'est pas d'avoir une femme couverte des pieds jusqu'à la tête sur une plage. Voilà, ça c'est pas une tradition française. Comme quand j'avais 18 ans, les filles elles étaient topless sur les plages. Voilà, ce qui se passait, c'est une forme de liberté française. Voilà comment je conçois la société. Alors ta conception de la société, c'est toutes les femmes en maillot de bain? Mais Pascal, t'es conscient que t'es en train de devenir une propre parodie de toi-même? Je veux dire, là, sur la fin, quand tu t'emballes, on dirait juste tonton raciste, hein? Ça, c'est pas une tradition française. Comme quand j'avais 18 ans, les filles, elles étaient topless. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette histoire de gens qui se font enterrer? Mais ils t'emmerdent, les gens. Ils font ce qu'ils veulent, quand même. Non, mais c'est fou, ça. Ils ne vont pas finir leur vie comme toi, tu l'entends, pour faire plaisir à toi et tes traditions fictives. Non, mais reprends-toi, Pascal. Là, tes arguments n'ont plus aucun sens. T'es pas en train de nous parler d'insécurité, t'es en train de nous dire que tu ne veux pas que les gens secouent tes croyances. Et en plus, même pas en te parlant, en affichant les leurs. Non, c'est trop. Les gens doivent croire et penser comme toi parce que c'est la tradition. N'importe quoi. Vraiment, n'importe quoi. Bon bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, celui-là on l'oublie pas.